Chers amis, nous arrivons à ce 4e dimanche de Carême. C'est un dimanche un peu particulier parce que c'est un peu une halte. Nous faisons relâche aujourd'hui. On dit c'est le dimanche de mi-carême. Pas simplement pour faire une étape et se reposer, mais finalement pour lever un peu les yeux, lever un peu la tête pour regarder notre rédemption approche. Nous approchons de Pâques. C'est une fenêtre ouverte sur Pâques. Un peu de la lumière de Pâques entre dans nos vies et dans nos âmes aujourd'hui. Si tu as l'occasion, et j'espère que tu le feras ou tu l'as fait, aujourd'hui c'est une messe où le prêtre se met en rose, des ornements qui reflètent un petit peu cette douceur. Le violet est un peu austère, c'est la couleur de la pénitence, de la préparation à la fête de Pâques. Et bien aujourd'hui il est tempéré par ce rose, alors laisse-toi un petit peu imprégner par cette douceur. Pour cette mi-carême, pour ce 4e dimanche de carême, avec une exhortation à la joie dans les textes de l'Église, la liturgie nous offre la méditation et la lecture d'un long chapitre de Saint Jean qui est celui de la guérison de l'aveugle-né. Cet aveugle que Jésus va rencontrer, qu'il va envoyer se laver à la piscine de Siloé pour recouvrer la vue. Et effectivement, cet homme va passer des ténèbres à la lumière. C'est important parce que dans notre préparation à Pâques, nous nous souvenons notamment que le baptême, c'est une illumination. C'est d'ailleurs un des noms que l'on donnait aux néophytes, c'est-à-dire à ceux qui venaient d'être baptisés dans l'Antiquité, et encore aujourd'hui, on disait « ils sont illuminés ». Ils ont reçu l'illumination. Alors ce ne sont pas des allumés, ce sont des gens qui sont passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alors avec cet aveugle, nous demandons cette grâce d'approfondir cette lumière de notre baptême. Est-ce que tu es attentif à écouter cette parole qui est une lumière sur tes pas? Et puis dans cet évangile, il y a toute une controverse où on va interroger les parents de cet aveugle, puis l'aveugle lui-même, pour lui dire « Mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qui est cet homme qui a fait cela ?» Et on voit que l'aveugle va avancer progressivement vers la foi, vers la reconnaissance de la divinité de Jésus-Christ. Cet aveugle, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes invités à renouveler cette grâce de notre baptême et à ce discernement. Je suis venu pour une remise en question, pour un discernement, pour un jugement. L'Évangile utilise, la traduction utilise plusieurs mots. Et quel est ce discernement? Eh bien, je suis venu pour que ceux qui ne voyaient pas y voient, passent de la nuit au jour, et puis pour que ceux qui y voyaient, au contraire, plongent dans les ténèbres. C'est un échange un petit peu mystérieux, bien choisi. Nous avons la possibilité effectivement de choisir, d'être d'être attirés par le Christ, d'être sortis, arrachés de nos ténèbres. Alors laisse-toi entraîner. Quelquefois, nous préférons les ténèbres à la lumière. C'est le drame, tu sais, du prologue, tu sais, le premier chapitre de Saint Jean. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Alors que ton carême ne soit pas du même acabit, que la lumière vienne dans tes ténèbres et laisse-toi regarder, laisse-toi illuminer, laisse-toi pardonner. Le mystère de lumière dont il est question aujourd'hui, c'est le mystère de la miséricorde qui inonde ton âme du pardon de Dieu. Alors peut-être que l'effort de cette semaine, ce sera de s'approcher du pardon de Dieu, pourquoi pas de le recevoir dans la confession. En tout cas, d'ouvrir les portes, les fenêtres et toute la maison de ton âme à la grâce lumineuse de Dieu.